Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs présents dans notre cher continent, avec un clin d'œil particulier pour ceux de la diaspora, mes sœurs et frères africains de l'immigration qui nous écoutent, qui nous aiment, qui nous like et qui sont en activité et réactivité avec Ifriqiya FM. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive africaine. Bienvenue aux habitués de 26 minutes sport, le magazine qui traite de l'actualité sportive pour la radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour des Africains. Bienvenue ce début de semaine à ceux qui nous découvrent aussi, qui nous écoutent à travers un poste radio dans les brousses, dans les villages, dans les capitales africaines, ou ceux à travers Facebook et surtout à travers YouTube sur notre application que je vous invite à télécharger, mes amis. Et n'oubliez pas les likes, parce que les likes pour nous, c'est une action, c'est une réaction, c'est votre appartenance à la famille de Ifriqiya FM. Autour de moi, de l'actualité aujourd'hui sportive avec nos experts habituels, des gens connaisseurs. On essaye de vous servir de l'actualité sportive faite par des Africains avec aussi cette touche africaine et vraiment des gens qui aiment l'Afrique, de l'information, bien sûr le handball, le basketball, le ballon orange et le roi des sports, comme vous le savez, le football est le roi des sports en Afrique. Les terres égyptiennes, la terre des pharaons, elle accueille la grosse compétition de basketball, la Nile Cup, l'illusion au grand fleuve africain, le Nil, qui est, on va dire, le poumon du continent africain, et à l'honneur la 4e édition de l'African Cup, la 4e édition, cette fois-ci avec 12 équipes, 3 groupes, 4 équipes dans chaque groupe, le Ahli, il est là, et on ne peut pas parler du basketball à Ifriqiya FM, sans notre expert Malik Daou. Malik Daou, comme vous le savez, Malik c'est un ancien international ivoirien, expert du basketball international, amoureux de l'Afrique, un panafricain. Bonjour Malik, explique-nous la balle conférence du basketball et quels sont les favoris, mon ami Malik. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Je suis Malik Daou. Voilà, la Nile Conference est la 2e conférence de la Basketball Africa League, après la première qui a eu lieu au mois de mars à Pretoria, en Afrique du Sud. Alors, c'est la Basketball Africa League, on va dire que c'est le championnat d'Afrique des clubs mis en place par la NBA et la FIBA. Alors, les équipes aujourd'hui dans cette Nile Conference, on a les deux Al-Ali de Libye, Al-Ali d'Égypte. Ça se joue en Égypte, au Caire. Et puis, on a le Bangui Sporting Club de la République centrafricaine. Et puis, les City Oilers d'Ouganda. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 2 championnats. On a Al-Ali du Caire qui est le favori de cette conférence et peut-être même un des favoris pour la victoire finale. Et puis, derrière, il va y avoir une compétition à 3. Une compétition à 3 entre Al-Ali Benghazi, les City Oilers d'Ouganda et le Bangui Sporting Club. Malik, quel est le joueur à suivre, quel est le joueur qui t'a tapé dans l'œil dans ces équipes et quelle est l'équipe, on va dire, favorite de cette compétition? Ehab Amin, l'Égyptien Ehab Amin est certainement un des joueurs à suivre, très très bon joueur, un leader qui sait tout faire avec un ballon. On a aussi dans cette même équipe égyptienne de très très bons joueurs. Il y a un collectif
que vient renforcer un certain nombre de joueurs étrangers, un certain nombre de joueurs américains. Et je pense que cette équipe de Al Ahly est une très bonne équipe. Au niveau du Bangui Sporting Club, Evans Ganapamo qui fait de bonnes choses, même si il est en manque de compétition. Je pense que lui aussi c'est un des joueurs à suivre. On a pas mal Billy Kamayenge du Bangui Sporting Club aussi, qui est un très très bon joueur. Et puis derrière, on a Bachir Ahmed qui est un joueur des City Oilers, qui a un passeport ghanéen. Il est né dans le Bronx aux États-Unis. Voilà. En tout cas, on a une flopée de très très bons joueurs qui peuvent faire de très bonnes choses dans ce championnat. Malik, la BAL Ligue africaine, est-ce qu'on peut vraiment la comparer à ce qui se passe sur l'international et à la similitude avec le basketball européen? Bon, c'est difficile de comparer la BAL au championnat européen, mais je dois dire que depuis que je suis le basketball africain, c'est quand même, depuis l'avènement de la BAL, le meilleur championnat d'Afrique des clubs qu'on ait eu. Moi, j'ai été joueur, j'ai disputé la Coupe d'Afrique des clubs champions, mais du temps où je jouais à aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la BAL, parce qu'on a des très bons joueurs africains, plus de bons Américains qui viennent renforcer ces équipes, et ça donne un championnat d'un très très bon niveau, d'une très belle facture. Et l'objectif de la BAL, justement, c'est de faire de cette ligue-là une des meilleures au monde. Et je pense qu'on est bien parti, ce n'est que la 4e édition, mais quand on voit l'engouement aujourd'hui dans les championnats locaux où tout le monde veut être champion pour participer à la BAL, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif et qu'on doit justement aider à grandir pour l'avenir du basket africain. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la BAL influence positivement les sélections nationales, parce que les joueurs en club sont tellement bons que nos sélections nationales sont aussi de plus en plus bonnes, elles sont meilleures. Donc ça aussi, c'est important à souligner. Les prochains Afro-Basket seront très bons parce que les joueurs locaux essayent de se mettre au niveau des Américains, des étrangers qui viennent aider. Malik, tu sais que tu es très demandé par l'équipe technique, par toute la famille de Ifriqiya FM. On te laisse comme d'habitude le mot de la fin. Alors pour tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, continuez de suivre cette émission, partagez-la, abonnez-vous à cette émission, commentez-la, parce que Walid et son équipe font un très très bon travail pour le sport africain et on a besoin de votre soutien. En tout cas, moi je suis très ravi d'être abonné à cette chaîne, Ifriqiya FM. J'espère que vous aussi. En tout cas, continuez de soutenir cette émission et puis à très très bientôt. Au revoir. Merci Malik Daou, l'Ivoirien, le panafricain, notre ami connaisseur du basket, ancien international de basketball, mais aussi il est connaisseur de tous les sports, amoureux comme moi du football. Je vous invite à le suivre sur ses réseaux sociaux. C'est lui qui m'a fait découvrir le basketball africain. Il m'a fait aimer le basketball africain. Alors je vous invite à aller le voir sur les réseaux sociaux et écouter ses chroniques, parce que c'est vraiment une encyclopédie du basketball africain. Direction le petit ballon, le ballon de la main en allemand. Le handball, c'est en allemand, c'est le ballon de la main. L'Algérie accueille, et la ville, on va dire d'Oran, accueille une grosse compétition. La Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe au niveau des clubs. Comme d'habitude, un Africain d'adoption, un gars qui aime l'Afrique, le père fondateur ou l'un des gens qui ont créé ce pilier du ballon handball en Guinée. Et il est africain de cœur et de corps. Aussi, direction la planète handball avec notre ami Kevin Deko. Kevin Deko, on va dire, quel est le niveau global de cette compétition, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe? Bonjour Walid, merci encore pour l'invitation et ce bon début de semaine. Donc effectivement, il y a des équipes algériennes sont présentes. Bon, elles seront pas favoris pour moi, je pense, parce qu'il y a des grandes nations, surtout les équipes égyptiennes Zamalek et Al Ahly, qui ont d'ailleurs fait un bon parcours et qui ont des victoires à leur actif. D'ailleurs, le Zamalek a battu l'Espérance, qui était aussi favori. Donc je pense que bon, pour cette édition-là, ça va être encore un club
égyptiens qui vont porter la coupe. Pour les féminines, Kevin, quelles sont les meilleures équipes ou quelles sont les équipes en vue? Pour ce qui est des clubs féminins, je pense qu'aussi ça va être de ce côté-là, ça va être les clubs angolais, avec le club de Petro, qui est un bon club, ou Progresso. Donc dans tous les cas, elles sont largement au-dessus des autres. Voilà, je pense pour que les Algériens, l'objectif c'était au moins de finir sur le podium, pour valoriser cette belle organisation à Oran. Kevin, je voulais te dire, quel est le meilleur joueur de cette compétition selon toi? Concernant les top joueurs, il y a l'éternel joueur de Zamalek, Ahmed, l'Égyptien, qui est exceptionnel, qui a fait basculer le match contre l'Espérance de Tunis, où ils l'ont emporté 37-32. Donc voilà, pour moi c'est le joueur clé de la compétition. Écoute Kevin, on va savoir quelles sont les informations et l'actualité de l'équipe féminine de Carthage que tu entraînes, l'équipe nationale de Tunisie. Donne-nous des informations sur ton équipe. Et pour finir, merci de cette question, de s'intéresser à nous. Donc nous, l'équipe nationale tunisienne féminine, on revient d'un tournoi qui a eu lieu à Mehmet, où on était opposé à l'équipe nationale algérienne et sénégalaise. Donc notre premier match face aux Sénégalaises, on a perdu de 2 buts. Après, on a joué l'équipe algérienne où on a emporté haut la main de 30-13. Et puis, on a fini encore par un autre match face à l'équipe sénégalaise où on l'a emporté. On a pris notre revanche et on a vu notre progression où nos objectifs ont été atteints, surtout tout ce qui est aspect mental et progression dans notre projet de jeu. Donc, je suis très, 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 très content de l'évolution de mon équipe. Et très content du travail fourni par les joueuses qui sont très très disciplinées et honnêtement on a encore une belle marge de progression. Comme je disais, continuons dans cette dynamique avec cette belle cohésion pour aller chercher une belle place à la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu en RDC fin novembre, où là je suis vraiment optimiste et sincèrement avec ce staff et puis ces joueuses je pense qu'il y a de très belles choses à faire. Merci Kevin Deku, Kevin, un Africain qui est là pour l'handball africain, qui est toujours là pour Ifriqiya FM. On le salue. Pour vous rappeler, Kevin, il était l'ancien sélectionneur de l'équipe de Guinée et maintenant il est avec les Aigles de Carthage de Tunisie au niveau féminin. Oh mes amis, le football sans Ifriqiya FM et Ifriqiya FM sans le football, c'est un peu un truc contradictoire. On ne peut pas avoir une émission sportive à Ifriqiya FM sans faire ou parler du football. Le football, c'est le poumon, c'est le roi des sports en Afrique. On va parler de la Ligue des champions africaine, la grosse compétition que notre continent accueille. On a les demi-finales. On a eu au début d'émission deux grands praticiens du hand et du basket. Mais là, on va avoir des experts, plus des théoriciens, des journalistes. On va voir Amr Fahmi, grand journaliste, mes amis. Amr polyglotte, 9 langues il parle, mes amis. Amr, il est avec nous, expert du sport africain, des équipes africaines et du football africain. Bonjour Amr. Bonjour Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs du Ifriqiya FM. Amr, comment vois-tu le résultat du Ahli face au tout-puissant Mazembe dans les terres de Lubumbashi? Bon, je vois le résultat de Al-Ahli face au TP Mazembe positivement. On sait bien que jouer à Lubumbashi, c'est toujours compliqué avec l'atmosphère, les supporters, la pression, le terrain. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui déterminent le match. Donc, je pense que le match nul, c'est un bon résultat pour Al-Ahli, mais c'est pas fini. Al-Ahli doit maintenant gagner au Caire. Car si Tupi Mazembe marque un seul but au Caire, ça va être très compliqué pour Al-Ahli. Donc Al-Ahli doit être vigilant. Et c'est pas fini. Le Tupi Mazembe a beaucoup de pression dans cette compétition et Al-Ahli a beaucoup à faire. Amr, est-ce que la confiance doit être là dans le match retour qui sera au Caire Stadium? Oui, bien sûr. Al-Ahli doit avoir confiance parce que
Le match nul à Lubumbashi sans beaucoup de joueurs clés, comme Aliou Dieng, milieu de terrain, comme Yasser Ibrahim, défense centrale blessé, comme le titulaire gardien de but, Mohamed El-Shenawi, et à la fin, Al-Ahli pouvait gérer le match. Donc, c'est un bon signe. Et on a vu la prestation de l'autre gardien, Mustafa Choubert, était exceptionnelle. Et l'Ahli doit avoir confiance au match retour. Amr, on sait que la force du Ahli, c'est les supporters. Quel est réellement le rôle des supporters pour le Ahli? Les supporters, je pense que 50 000 supporters de l'Ahli vont être présents au stade de Caire. Et ça va donner beaucoup de confiance aux joueurs de Al-Ahli. L'autre chose, peut-être le retour de Aliou Dieng au milieu de terrain. Je pense que Al-Ahli connaît bien comment gagner les matchs décisifs. C'est le caractère de Al-Ahli. Donc, Al-Ahli a la tradition. Al-Ahli a la personnalité de gagner ce type de match. Amr, une question piège, je sais que tu n'aimes pas ce genre de questions. Quel est ton pronostic pour le match et pour la finale? Quelles seront les équipes pour la finale? C'est toujours compliqué faire des pronostics. Surtout après avoir regardé l'autre demi-finale, le match aller entre Espérance Mamelodi Sundowns à Tunis, c'était très chaud, mais l'Espérance a pris l'avantage, donc je pense que jusqu'à maintenant on va avoir une finale nord-africaine entre l'Espérance et Al-Ahli. Je crois que c'est plus possible. Amr, on te remercie de ta disponibilité. Merci Amr de ta gentillesse et de ta disponibilité. Merci mon frère, c'est toujours un plaisir. Un grand merci aux auditeurs de Ifriqiya FM. Mes amis, on avait avec nous Amr Fahmi, pour vous rappeler Amr Fahmi, journaliste polyglotte, il travaille pour les grands médias internationaux. Amr est toujours là pour Ifriqiya FM pour parler de Ligue des Champions, de Coupe des Confédérations. Amr, on t'aime et on est très content que tu nous donnes ton œil d'expert chaque émission de 26 minutes sport. Direction Walid Mechri et Tunis. Walid, il est connaisseur de l'Espérance de Tunis. On sait que l'Espérance a fait aussi un très bon résultat dans son match. Walid, bonjour. Bonjour Walid et bonjour pour tous nos auditeurs de Ifriqiya FM. Le match de samedi, l'Espérance, quelle était ton analyse Walid sur ce match-là? Je pense que nous avons regardé samedi un match très engagé, un match de très bon niveau, digne d'une demi-finale de la Champions League. L'ambiance dans le stade était exceptionnelle avec le public espérantiste. Comme toujours, il y a une grande ambiance qui a poussé les joueurs de l'Espérance, qui a aidé les joueurs pour donner le maximum. Et on a vu, malgré la dominance de l'équipe de l'Afrique du Sud, mais on a vu 61% possession pour Sundowns versus 39% pour l'Espérance de Tunis. Et malgré cette domination dans le jeu, mais on n'a pas vu des occasions de très dangereuses pour l'équipe de l'Afrique du Sud. Donc d'ailleurs, en termes de tir au but, l'Espérance a tiré 2-3 fois au but et Sundowns 2 fois. Le nombre de corners reçus pour l'Espérance était 5 et l'équipe de Sundowns 3. Donc la possession de balle n'est pas toujours un signe d'une victoire. Et ce qu'on a déjà vu, un match, une victoire très importante pour l'Espérance.
avec un jeu très compact, un jeu très agressif et un engagement physique très important, surtout de l'équipe tunisienne. On a vu franchement l'empreinte du Portugais, de Cardoso, l'entraîneur de l'Espérance, qui a montré une intelligence dans le jeu très clair. En plus, on a vu l'impact et le plus qui a été donné par les deux joueurs brésiliens de l'Espérance, Yann Sass qui a marqué le but et Rodriguez qui a donné la dernière passe. Les deux Brésiliens ont fait la différence hier. Toute l'équipe de l'Espérance était très bien. En plus, nous sommes en train de découvrir un très bon gardien de l'Espérance, Amen Allah Mimish, qui a fêté son anniversaire de 20 ans. C'est un gardien très prometteur. Il a fait un très grand match. Il a été parmi les meilleurs sur le terrain. Et on a vu aussi une défense très compacte de l'Espérance de Tunis. L'équipe de l'Afrique du Sud a montré un jeu collectif super intéressant. Ils ont eu des occasions, mais pas trop dangereuses pour l'Espérance, à part 2 occasions. Donc le match retour, ça sera très difficile pour les deux équipes. Walid, on aimerait bien savoir comment tu vois le retour. Pour le match retour, ça sera un match très difficile pour les deux équipes. Ça sera une 90 minutes très difficile pour les deux équipes. Le challenge, ça sera très important pour les deux équipes. Donc le plus important et le point positif, je pense que l'horaire de match est idéal. 18h heure locale. Le météo, ça sera très intéressante. Donc c'est super intéressant. L'équipe de Sundowns avec son jeune coach, avec l'expérience des joueurs, ça va être un match très difficile. Le plan de jeu, ça va être différent par rapport au match aller, ça c'est sûr. Même pour l'Espérance, je pense que l'entraîneur va faire minimum 2 changements. Mes pronostics, franchement, ça sera pour l'Espérance, normalement, avec l'expérience surtout de plusieurs joueurs, surtout de l'axe central, le défenseur algérien Tougaï, Yassine Melieh, le vice-capitaine de l'équipe nationale tunisienne, le jeune gardien exceptionnel Memish, l'expérience de capitaine d'équipe Charleli, le plus et la touche technique des joueurs brésiliens de l'Espérance, Yann Sass et Rodriguez. Je pense que l'Espérance, ils ont une bonne équipe qui peut défendre l'intérêt de club et l'intérêt de football tunisien pour faire le meilleur match. Je pense pas que l'Espérance peut perdre 2-0 dans ce match retour. Je pense que l'Espérance peut marquer, et si l'Espérance marquera un but, ça sera clos pour le match. Donc mes pronostics, c'est l'Espérance qui va passer au match final. Walid, une autre question, celle-ci. Ton pronostic, s'il te plaît, pour ce match retour? Mes pronostics aussi pour le match final, normalement, ça sera l'Ahli. Ahli après le match nul contre Mazembe, dans des conditions très difficiles. On a regardé samedi le match. Franchement, c'était des conditions pas trop satisfaisantes. Et la CAF, franchement, doit prendre les mesures nécessaires pour au moins changer le terrain de Mazembe, que Mazembe jouera ces matchs dans un autre stade au Congo. Franchement, le match, la qualité de pelouse synthétique était pratiquement catastrophique. L'état de terrain, l'état de pelouse n'était pas digne d'une demi-finale de Champions League. Donc les chances de l'Ahli en Égypte, on sait tous. L'Ahli, c'est la meilleure équipe africaine depuis des années. Donc je pense que ça sera une finale Ahli et l'Espérance de Tunis. Ça sera un grand match, je pense. Et les chances, c'est 50-50 pour les deux équipes. Et donc en attendant les matchs de demi-finale, qui seront normalement très durs pour toutes les équipes, avec un avantage pour l'Ahli au match retour. Pour la simple raison, l'Ahli a fait un bon match en aller et il jouera la demi-finale au Caire.
Et pour le match de Sundowns, l'Espérance, ça sera aussi match, je pense 70% pour l'Espérance, 30% pour Sundowns. Et j'espère que l'Espérance passera pour le match final et gagnera, Inch'Allah, cette Coupe d'Afrique qui sera très importante pour le football tunisien et pour aussi surtout la qualification à la Coupe du Monde des clubs pour l'Espérance, car c'est très important de jouer cette compétition et gagner beaucoup d'argent derrière cette compétition. Merci Walid de ta disponibilité. Merci à tous nos amis en Tunisie, nos auditeurs en Tunisie. Merci Walid Mechri de ta présence avec nous. On arrive, mes sœurs et frères, à la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à toute l'Afrique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport pour vous rappeler, présenté par Walid Bouchnafa et l'émission qui traite l'actualité sportive africaine.